priez, vous lisez la Bible, vous allez à l'église, et pourtant quelque chose manque. Et si le problème n'était pas votre foi, mais le fait que vous n'avez jamais vraiment appris à demeurer? Il y a une question que beaucoup de chrétiens portent en silence, parfois avec un peu de honte, comme s'ils n'avaient pas le droit de l'avouer. Est-ce que je demeure vraiment en Christ ou est-ce que je fais semblant? Est-ce que ma foi est vivante ou est-ce qu'elle s'est transformée en une belle habitude vide de sens? Cette question, mes bien-aimés, n'est pas une question de doute, c'est une question de profondeur. Jean l'apôtre bien-aimé rapporte les paroles les plus intimes que Jésus ait jamais prononcées à ses disciples. Ce n'est pas dans la foule qu'il a parlé de la vigne et des sarments. C'est au soir du jeudi saint, à la veille de sa mort, entouré de ceux qu'il aimait, qu'il a dit ces mots qui traversent les siècles. « Demeurez en moi, et moi en vous. » Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché à la vigne, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez en moi. Ces mots ne sont pas une suggestion. Ce ne sont pas des conseils pour les âmes parfaites ou pour les théologiens savants. Ce sont des paroles adressées à des hommes ordinaires, fatigués, inquiets, qui ne comprenaient pas encore tout ce qui allait se passer, des hommes comme vous et moi. Et cette réalité doit nous toucher au plus profond. Charles Spurgeon, le prince de la chair, cet homme dont la voix a ébranlé des milliers de cœurs au XIXe siècle, disait avec une conviction absolue que la vie chrétienne n'est pas une série d'efforts héroïques, mais une communion constante et humble avec Christ. Il affirmait que beaucoup courent après les émotions spirituelles, après les expériences extraordinaires, alors que Dieu les invite simplement à rester, à demeurer, à ne pas partir. Spurgeon comparait souvent l'âme croyante à un enfant qui s'accroche à la main de son père dans une rue animée. Ce n'est pas la force de l'enfant qui le garde en sécurité, c'est le fait qu'il ne lâche pas. C'est précisément ce que Jésus nous demande. Ne lâchez pas. Restez attachés à moi, non par votre force, mais par votre confiance. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Demeurer en Christ. C'est la question que nous allons explorer ensemble aujourd'hui, avec tout le respect et toute la révérence que ce texte mérite. Parce que Jean 15 n'est pas simplement un passage poétique sur les vignes et les sarments. C'est une révélation sur la nature même de la vie spirituelle. C'est Dieu qui nous dit « Voici comment vivre, voici comment ne pas vous dessécher, voici comment porter du fruit qui demeure. » Nous allons voir ensemble que demeurer en Christ, ce n'est pas une posture passive. Ce n'est pas s'asseoir et attendre que Dieu fasse tout. C'est au contraire un engagement vivant, une orientation constante de l'âme vers la source de toute vie. L'apôtre Jean nous dit au chapitre 1er de sa première épître « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. » Demeurer, c'est donc aussi imiter. C'est se laisser transformer par la présence de celui en qui on demeure. Il y a des gens qui viennent à l'église depuis des années, qui connaissent les cantiques par cœur, qui récitent des versets sans effort, et pourtant, quelque chose manque. Une certaine paix profonde n'est pas là. Une certaine joie qui ne dépend pas des circonstances est absente. Et au fond de leur cœur, ils savent que leur relation avec Christ ressemble davantage à une connaissance lointaine qu'à une intimité réelle. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, ce message est pour vous. Demeurer en Christ, c'est précisément ce que Dieu veut restaurer dans votre vie. Cette intimité perdue, cette connexion profonde avec la vigne véritable. Et c'est précisément pour cela que nous avons préparé pour vous notre e-book intitulé « 21 jours » pour restaurer votre intimité avec Dieu. Si vous désirez retrouver cette profondeur dans votre marche avec Dieu, vous trouverez le lien pour l'acquérir dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire maintenant. Ici, nous prenons le temps d'explorer la parole avec sérieux, avec douceur et avec l'amour de ceux qui cherchent vraiment Dieu. Appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Pour comprendre ce que Jésus veut dire quand il parle de demeurer en lui, il faut d'abord comprendre l'image qu'il choisit. Et cette image n'est pas choisie par hasard. Jésus ne dit pas « Demeurez en moi comme un soldat dans son armée ». Il ne dit pas « Demeurez en moi comme un employé dans son entreprise ». Il dit « Demeurez en moi comme un sarment dans la vigne ». Et cette différence est immense, parce qu'un sarment n'existe pas en dehors de la vigne. Sa vie, son souffle, sa capacité à porter du fruit, tout vient de là.
En Israël, la vigne était une image sacrée. Le peuple de Dieu lui-même était souvent représenté comme une vigne dans les Écritures. Le prophète Ésaïe écrit au chapitre 5e de son livre « Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en bêcha la terre, en ôta les pierres, et il y planta un plant de choix. » Cette image est profondément enracinée dans la mémoire du peuple d'Israël. Et quand Jésus l'utilise, il ne le fait pas innocemment. Il se place au cœur de cette tradition et dit quelque chose de bouleversant. « Je suis la vraie vigne. » Pas une vigne parmi d'autres. La vigne véritable, originelle, celle qui donne vie à tout ce qui lui est attaché. Ce mot « véritable » en grec, alétinos, ne signifie pas simplement « réel » par opposition à « fictif ». Il signifie « authentique », accompli, celui qui réalise parfaitement ce que la figure annonçait. Toutes les vignes de l'Ancien Testament, toute l'histoire d'Israël, pointaient vers ce moment. Et maintenant, dans la salle du dernier repas, Jésus se révèle comme l'accomplissement de toutes ses promesses. Il est la vigne en laquelle toute vie spirituelle prend sa source. Et nous, qu'est-ce que nous sommes dans cette image? Nous sommes les sarments. Le mot grec utilisé est kléma, qui désigne une branche jeune, souple, vivante, capable de porter du raisin. Un sarment n'est pas une branche morte qu'on attache artificiellement à un tronc. C'est une branche qui pousse à partir du tronc, qui partage la même sève, la même vie intérieure, et c'est exactement ce que Jésus veut dire. Nous ne sommes pas simplement rattachés à lui de l'extérieur, par des règles ou des rituels. Nous partageons sa vie. Sa sève coule en nous lorsque nous demeurons en lui. Mais voilà où la parabole devient exigeante. Jésus dit quelque chose que beaucoup préfèrent ne pas entendre. « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, mon Père l'ôte. » Il y a donc des sarments qui sont en Christ et qui pourtant ne portent pas de fruits. Comment est-ce possible? Comment peut-on être uni à la source de toute vie et rester stérile? La réponse est dans le mot « demeurer ». On peut être greffé sur la vigne et pourtant ne pas demeurer. On peut avoir commencé une relation avec Christ et s'en être progressivement éloigné, non par un acte brutal de rébellion, mais par une série de petits détachements silencieux. L'apôtre Paul en parle avec une douceur et une fermeté admirables dans son épître aux Romains, au chapitre 11e. « Si tu ne demeures pas dans la bonté de Dieu, toi aussi tu seras retranché. » Demeurer, c'est donc quelque chose qui demande une attention constante. Ce n'est pas une acquisition définitive qu'on met dans sa poche et sur laquelle on oublie de revenir. C'est une orientation quotidienne de l'âme. C'est un retour continuel vers la source. Pensez à un sarment qui commence à se détacher de la vigne. Cela ne se fait pas en un instant. D'abord, il se penche légèrement de côté, puis le flux de sève diminue, puis les feuilles commencent à jaunir, puis les fruits qui commençaient à se former tombent avant d'avoir mûri. Et finalement, la branche se dessèche. Tout cela avant même qu'on remarque que quelque chose s'est passé. C'est exactement ce qui arrive à une âme qui cesse de demeurer en Christ. Le détachement est souvent progressif, presque imperceptible. On prie un peu moins, on ouvre la Bible avec moins d'appétit, on laisse les soucis du monde occuper l'espace que la présence de Dieu habitait. Et puis un jour, on se réveille et on se demande pourquoi on ne ressent plus rien. Pourquoi la foi semble si lointaine? Pourquoi les promesses de Dieu paraissent abstraites et froides? Ce n'est pas que Dieu s'est éloigné, c'est que le sarment a relâché son étreinte sur la vigne. Et la bonne nouvelle, la nouvelle qui réchauffe le cœur, c'est que la vigne est toujours là. Elle attend. Elle est prête à recevoir à nouveau ce sarment qui revient, qui se réattache, qui choisit de demeurer. Jésus ne nous appelle pas à une performance spirituelle. Il nous appelle à une relation. Et toute relation vivante demande qu'on y reste, qu'on n'abandonne pas, qu'on revienne même quand on s'est éloigné. L'apôtre Jean écrit dans sa première épître au chapitre 2, « Ce que vous avez entendu dès le commencement, qu'il demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous aussi vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. » Demeurer, c'est laisser la parole de Dieu s'installer profondément dans notre cœur et ne pas la laisser partir. Nous avons vu que demeurer en Christ, c'est rester attaché à la vigne véritable, jour après jour, avec constance et avec confiance. Mais maintenant, une question pratique et profonde se pose. Comment demeurer? Qu'est-ce que cela ressemble concrètement dans la vie d'une personne ordinaire qui a des responsabilités, des soucis, des journées chargées et qui cherche sincèrement à vivre sa foi? Parce qu'il ne suffit pas de savoir que nous devons demeurer.
Il faut comprendre par quel chemin cette demeure se construit et se maintient. Jésus nous donne lui-même une première réponse dans ce même chapitre de Jean. Au verset 7, il dit « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Remarquez l'ordre des choses. Demeurer en Christ et laisser ses paroles demeurer en nous, ces deux réalités sont inséparables. On ne peut pas demeurer en Christ tout en ignorant ce qu'il dit. La parole de Dieu n'est pas un accessoire de la vie spirituelle. Elle en est le fondement, la nourriture, la lumière. Le psalmiste l'avait compris bien avant l'époque de Jean. Au psaume 119, il écrit avec une ferveur qui traverse les siècles. « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Une lampe ne sert pas à décorer. Elle sert à voir où on met les pieds. Et dans la nuit de ce monde, sans la parole de Dieu, nous marchons à tâtons, en espérant ne pas trébucher. Demeurer en Christ, c'est donc d'abord et avant tout entretenir une relation vivante avec sa parole. Pas une lecture mécanique, pas un devoir à cocher, mais une conversation réelle avec Dieu à travers les pages de l'Écriture. Il y a une différence immense entre lire la Bible et laisser la Bible vous lire. Quand on lit la Bible comme un texte parmi d'autres, on cherche des informations, des histoires, des principes. Mais quand on laisse la Bible nous lire, elle touche les zones cachées de notre cœur. Elle pose des questions que nous n'osions pas nous poser. Elle éclaire des recoins que nous préférions garder dans l'ombre. Et c'est dans ces moments-là que la parole devient vivante, qu'elle accomplit ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux décrit si magnifiquement au chapitre 4. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit. Le deuxième chemin pour demeurer en Christ, c'est la prière. Non pas la prière récitée par habitude, celle qu'on dit avant de dormir ou avant de manger sans vraiment y penser, mais la prière comme un dialogue, comme une respiration de l'âme. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, prenait du temps pour se retirer et prier. L'Évangile de Luc nous dit au chapitre 5e qu'il se retirait dans des lieux déserts et priait. S'il en ressentait le besoin, nous, combien plus en avons-nous besoin? La prière est le canal par lequel la sève de la vigne circule dans le sarment. Sans prière, nous nous replions sur nos propres ressources, sur notre propre intelligence, sur notre propre force. Et nos propres ressources s'épuisent vite. Elles ne suffisent jamais face aux vraies épreuves de la vie, mais quand nous prions, nous ouvrons notre être tout entier à la présence de Dieu. Nous lui disons « Je ne suffis pas à moi-même, j'ai besoin de toi ». Et c'est précisément cet aveu d'humilité qui attire la grâce divine sur notre vie. Le troisième chemin, moins souvent mentionné, c'est l'obéissance. Jésus le dit clairement quelques versets plus loin dans Jean 15. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'obéissance n'est pas la condition pour être aimé de Dieu. Elle est le fruit d'une relation qui demeure. Quand on aime vraiment quelqu'un, on cherche naturellement à lui plaire, à respecter ce qu'il désire, à s'aligner sur ses valeurs. Un enfant qui aime son père ne lui obéit pas par crainte du châtiment. Il lui obéit parce qu'il lui fait confiance, parce qu'il sait que son père veut son bien. Et c'est exactement ainsi que Dieu veut que nous vivions notre relation avec lui. Non pas comme des esclaves qui tremblent devant un maître sévère, mais comme des enfants bien-aimés qui font confiance à un père bon. L'obéissance devient alors non pas un fardeau, mais une expression naturelle de l'amour. Elle est la preuve vivante que nous demeurons en lui. Et puis il y a un quatrième chemin, celui de la communauté. On ne demeure pas en Christ seul dans son coin. La vigne ne produit pas des sarments isolés. Les branches poussent ensemble, elles se soutiennent, elles se réchauffent mutuellement. L'Épître aux Hébreux nous exhorte au chapitre 10e à ne pas abandonner l'assemblée des croyants, mais à nous encourager les uns les autres, d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Demeurer en Christ, c'est aussi demeurer dans sa famille. C'est grandir entouré de frères et de sœurs qui nous portent quand nous fléchissons et que nous portons à notre tour quand ils chancellent. Nous avons exploré les chemins qui nous permettent de demeurer en Christ. Mais il nous faut maintenant aborder une réalité que Jésus lui-même n'a pas évitée dans ce chapitre de Jean. Une réalité que beaucoup de chrétiens préfèrent ignorer parce qu'elle dérange, parce qu'elle bouscule une certaine image confortable de la foi. Jésus parle de la taille, il parle de la discipline.
Il parle de ce que le Père fait aux sarments qui portent du fruit pour qu'ils en portent encore davantage. Lisez attentivement ce verset 2 de Jean 15. « Tout sarment qui est en moi et qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Émonder. Ce mot, en français comme en grec, renvoie à l'acte de couper les branches secondaires, les pousses parasites qui consomment la sève sans produire de fruits. C'est un acte douloureux pour la vigne. Et pourtant, c'est un acte d'amour. Parce que le vigneron ne coupe pas pour détruire, il coupe pour libérer. Il supprime ce qui encombre pour que la vie circule mieux vers ce qui est essentiel. Et cette réalité nous parle directement. Dans nos vies, Dieu permet parfois des saisons de taille, des moments où quelque chose que nous aimions nous est retiré, une relation qui change, une porte qui se ferme, un projet qui échoue malgré tous nos efforts, un confort sur lequel nous nous appuyons et qui disparaît soudainement. Dans ces moments-là, notre premier réflexe est souvent de penser que Dieu nous a oubliés, que quelque chose a mal tourné, que nous avons péché et que c'est une punition. Mais Jean 15 nous offre une perspective radicalement différente. La taille n'est pas une punition. Elle arrive au sarment qui porte déjà du fruit. C'est le signe que le Père vous a regardé, qu'il a vu votre potentiel et qu'il décide de vous préparer pour une fécondité encore plus grande. L'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit avec une tendresse admirable au chapitre 12. « Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » La discipline divine n'est pas de la cruauté, c'est de la paternité. Pensez à un vigneron expérimenté qui marche entre ses rangs au printemps. Il s'arrête devant une vigne vigoureuse, chargée de jeunes pousses, et au lieu de s'en réjouir et de tout laisser pousser librement, il prend ses ciseaux et commence à couper. Il coupe les pousses qui partent dans tous les sens. Il supprime les grappes en surnombre pour que les grappes restantes reçoivent toute la force de la sève. Un observateur naïf pourrait croire qu'il abîme sa vigne. Mais le vigneron sait ce qu'il fait. Il a les yeux fixés sur la vendange à venir. C'est ainsi que Dieu nous regarde. Il ne voit pas seulement ce que nous sommes aujourd'hui, il voit ce que nous pouvons devenir. Il voit la vendange qui nous attend si nous acceptons de passer par la taille. Et la grande question que cette réalité nous pose, c'est celle-ci. Faisons-nous confiance au vigneron? Acceptons-nous sa main dans nos vies, même quand elle coupe quelque chose que nous tenions pour précieux? La confiance dans le vigneron est inséparable de la demeure dans la vigne. On ne peut pas demeurer en Christ tout en résistant constamment à ce que le Père fait dans notre vie. Demeurer, c'est aussi consentir. C'est dire, comme Jésus lui-même l'a dit au jardin de Gethsémane, « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Ces mots ne sont pas des mots de défaite. Ce sont les mots les plus libres que l'on puisse prononcer. Parce qu'ils nous libèrent du poids écrasant de vouloir tout contrôler, tout comprendre, tout protéger. Il y a aussi une autre forme de taille que Jésus évoque implicitement dans ce passage. C'est la taille de la parole. Le verset 3 dit « Vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée ». La parole de Dieu a une fonction purificatrice dans nos vies. Elle identifie ce qui ne convient pas, ce qui doit être abandonné, ce qui encombre notre marche avec Dieu. Et cette purification-là ne se fait pas en une seule fois. Elle est progressive, continue, quotidienne. Chaque fois que nous ouvrons l'Écriture avec un cœur sincère, nous nous soumettons à cette taille douce mais réelle. Le prophète Jérémie l'exprime avec une image saisissante au chapitre 23 de son livre. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc ?» La parole de Dieu brise ce qui est dur en nous. Elle fait fondre ce qui est gelé. Elle illumine ce qui est obscur. Et loin de nous affaiblir, cette action nous rend plus souples, plus disponibles, plus féconds. La taille de la parole et la taille des épreuves travaillent ensemble pour faire de nous des sarments capables de porter un fruit abondant, un fruit qui glorifie le Père et qui nourrit ceux qui nous entourent. Nous avons parlé de la taille, de la discipline, de ces saisons difficiles où Dieu travaille en profondeur dans nos vies. Mais maintenant, il nous faut contempler la promesse lumineuse qui se trouve au cœur de Jean 15. Parce que Jésus ne parle pas seulement de couper et d'émonder. Il parle surtout de fruits. Il parle d'une abondance de vie que peu de croyants ont réellement expérimentée. Non parce qu'elle est réservée à une élite spirituelle, mais parce que trop peu ont compris ce que signifie vraiment demeurer. Jésus dit au verset 5, « Ces paroles que je voudrais graver dans nos cœurs. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. »
beaucoup de fruits. Pas un peu, pas de temps en temps, pas dans les bons jours seulement, beaucoup de fruits. C'est la promesse de Dieu pour celui qui demeure. Et cette promesse n'est pas conditionnée par nos talents, par notre éloquence, par notre statut social ou par le nombre d'années que nous avons passées à l'Église. Elle est conditionnée par une seule chose, demeurer. Mais qu'est-ce que ce fruit? Il serait trop réducteur de penser uniquement au nombre de personnes converties, grâce à notre témoignage, même si cela en fait partie. Le fruit dont parle Jésus est d'abord intérieur, avant d'être extérieur. L'apôtre Paul le décrit magnifiquement dans son épître aux Galates, au chapitre 5e. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà le fruit que produit un sarment qui demeure. Ces qualités ne s'acquièrent pas par la volonté humaine. On ne décide pas d'être patient un matin en se levant. On ne choisit pas d'avoir la paix par un simple effort de la pensée. Ces fruits sont le résultat naturel d'une vie connectée à la source. Comme le raisin n'essaie pas de pousser, il pousse parce qu'il est attaché à la vigne. Ces fruits de l'esprit apparaissent dans notre vie, non parce que nous nous forçons à les produire, mais parce que nous demeurons là où ils naissent. Et c'est une nouvelle extraordinairement libératrice, parce qu'elle nous retire le fardeau de nous améliorer nous-mêmes par nos propres forces. Elle nous invite simplement à rester près de lui, à demeurer et à laisser sa vie couler en nous et produire ce qu'elle seule peut produire. Il y a cependant quelque chose d'important à comprendre concernant ce fruit. Jésus ne dit pas que le sarment qui demeure portera du fruit immédiatement, ni que ce fruit sera visible aux yeux de tous dès les premiers jours. Le fruit mûrit lentement. La vigne demande du temps, des saisons, de la patience. Et nos vies spirituelles fonctionnent de la même manière. Il y a des saisons de croissance silencieuse, où rien ne semble se passer à la surface, mais où les racines s'approfondissent, où la sève circule plus librement, où Dieu prépare une floraison que nous ne voyons pas encore. Le prophète Ésaïe avait reçu cette révélation et il la transmet avec une tendresse infinie au chapitre 40. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent pas. Cette force renouvelée n'est pas le résultat d'un effort supplémentaire. Elle est le fruit d'une confiance maintenue, d'une demeure préservée. Celui qui attend l'Éternel qui demeure en lui reçoit une force qu'il n'aurait jamais pu produire seul. Et ce fruit abondant a une finalité que Jésus révèle lui-même au verset 8. C'est en ceci que mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. Le fruit que nous portons glorifie le Père. Il ne s'agit donc pas simplement de notre épanouissement personnel, aussi réel et précieux soit-il. Il s'agit de quelque chose de plus grand. Quand notre vie reflète l'amour de Dieu, quand notre patience dans l'épreuve témoigne d'une paix qui dépasse toute compréhension, quand notre générosité surprend ceux qui nous entourent, nous devenons des fenêtres à travers lesquelles le monde peut entrevoir la gloire de Dieu. Et c'est là la vocation profonde de tout croyant. Non pas être parfait, non pas avoir toutes les réponses, non pas impressionner le monde par nos performances religieuses, mais être un sarment fidèle, attaché à la vigne, laissant la vie de Christ couler librement en nous et à travers nous. Saint Paul exprime cette réalité avec une profondeur bouleversante dans son épître aux Galates, au chapitre 2. « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Voilà le summum de la vie chrétienne. Non pas nous efforcer d'imiter Christ de loin, mais le laisser vivre en nous, produire son fruit en nous, aimer à travers nous. Et tout cela commence par un seul choix, renouveler chaque matin, demeurer. Demeurer en Christ, c'est le choix le plus simple et le plus profond que nous puissions faire. C'est rester attaché à la vigne véritable, laisser sa parole nous nourrir, lui parler en prière, lui faire confiance dans la taille et le laisser produire en nous un fruit qui glorifie le Père. Ce n'est pas une religion de performance, c'est une relation d'amour vivante, renouvelée chaque matin. Si cette vidéo a touché votre cœur, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains messages. Likez cette vidéo et laissez un commentaire pour nous dire ce que demeurer en Christ signifie pour vous. Et si vous désirez approfondir votre intimité avec Dieu, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Les prochaines vidéos vous attendent déjà sur l'écran. Merci d'être là. Que Dieu vous bénisse abondamment.